Yosh, bienvenue sur Manga Corp. Ça faisait longtemps que je n'avais pas cherché à comprendre pourquoi une série s'était mal finie, et on m'avait justement parlé de la fin désastreuse de Shaman King. Ça tombait bien, la série traînait dans ma mangatech depuis 2 ans, du coup je me suis attelé à la lire pour me forger mon avis. Et le résultat fut sans appel. Mon dieu, l'auteur a carrément sauté 5 combats finaux, plus le combat contre le méchant. Et il a conclu avec un saut de plusieurs années, très mal maîtrisé, car même celui-ci laisse un goût d'inachevé. Tout d'abord, Shaman King fut publié en 1998 par Hiroyuki Takei. Et à cette époque, au Japon, ils étaient directement en concurrence avec les plus grands comme Hunter x Hunter, One Piece ou Naruto, qui arrivaient 2 ans après. Et vous allez vous demander, mais quel est le rapport entre ces concurrents et cette fin? Le rapport est qu'au Japon, les fans peuvent voter pour la popularité d'un manga. Plus il est populaire, plus il a des chances de rester dans les magazines de pré-publication, et du coup, de voir son histoire perdurer. Malheureusement pour Shaman King, sa popularité a chuté petit à petit, face au nouveau qui arrivait plus dynamique, plus spectaculaire, et le moment fatidique est arrivé. L'éditeur a gentiment dit à son auteur de terminer rapidement sa série, et autant vous dire qu'ils n'ont pas dû lui laisser beaucoup de temps lorsque l'on découvre cette fin. Maintenant que l'on connaît l'origine de cette misérable conclusion, que nous a offert le futur après la fin de Shaman King en 2006? Premièrement, l'auteur était clairement décidé à nous faire découvrir la vraie fin qu'il avait en tête, mais avant ça, il se lança dans plusieurs spin-offs, comme Shaman King 0 ou Shaman King Flower qui se déroule des années après Shaman King, puis il y a eu Shaman King Red Crimson centré sur la jolie sœur de Tao Ren, et pour finir Shaman King The Superstar. Autant vous dire que tous ces spin-offs montrent clairement que l'auteur voulait développer son univers, et qu'au final une grande communauté le suivait. Mais pas suffisamment pour rester dans le Shonen Jump. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui il se retrouve chez Kodansha, prépublié dans le magazine Shonen Edge Magazine. Cet éditeur doit lui convenir bien plus vu toutes les séries en cours qu'il a. Bref, en France, c'est notre cher éditeur Kana qui a publié Shaman King. Mais ils ont récemment perdu les droits. En sachant que l'auteur a enfin finalisé son manga comme il le voulait dans une perfecte édition qui claque, avec des pages couleurs et une fin bien sympathique, tout en restant dans le style du manga, nous espérons que Kana, s'ils arrivent à récupérer les droits d'auteur ou une autre maison d'édition, arrive à les récupérer, publie un jour cette perfecte édition, et peut-être même les spin-offs qui complètent ce shonen avec des codes un peu différents de ce que l'on peut connaître. Pour conclure, une fois de plus, un éditeur a imposé à son auteur une date butoir pour son œuvre car il déclinait dans les sondages de popularité. Mais au final, Hiroyuki ne s'est pas laissé décourager et a pu conclure son manga avec une fin satisfaisante que la France mériterait de découvrir. Voilà, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi votre avis sur les fins de Shaman King et si vous avez déjà ressenti une fin inachevée dans un autre manga, ça me fera plaisir. N'hésitez pas à commenter et on se retrouve bientôt sur Manga Corp pour une nouvelle vidéo. Yosh!